Salutations distinguées mes amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 18 février 2024. Il commence à se faire frais, le froid revient évidemment. Ce fameux mois évidemment pour les Verseaux, bientôt les Poissons il me semble à partir d'aujourd'hui, si je me trompe point. Mais on n'est pas là pour parler astrologie. Je suis là pour rapidement apporter un élément concernant l'affaire Navalny. Vous savez, Navalny, c'est ce pseudo-opposant à Vladimir Poutine. Vous savez que Poutine, je ne porte pas forcément dans mon cœur. J'aime beaucoup de bisbilles qu'il y a avec l'Occident, puisque les Russes sont beaucoup plus intelligents que les Occidentaux. Ça, c'est une certitude. Mais enfin, vous savez que pour moi, tout est calculé avec la complicité des uns et des autres. Et je parle évidemment des dirigeants de ces grandes nations. Mon ami Navalny est décédé en prison. Navalny, l'opposant ex-néo-nazi, qui a tenu des propos scandaleux concernant des minorités, comme quoi il fallait les déporter, etc., etc. Et vous avez nos dirigeants corrompus qui en font tout un tintouin en se scandalisant. Voilà, Poutine est un criminel, est un monstre, il a fait ceci, il a fait cela. Quid de Julian Assange? Et Julian Assange, le pauvre, là, qui est enfermé depuis des années à l'ambassade de Grande-Bretagne, du Pérou, je crois, ou de l'Équateur plutôt, en Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Ensuite arrêté et déféré devant les tribunaux britanniques pour en fait l'envoyer aux États-Unis où il risque une peine véritablement de mort, la peine de mort, parce que même si c'est la perpétuité, vous savez que c'est la mort, parce qu'il aurait soi-disant donné des informations confidentielles au reste du monde concernant les crapuleries états-uniennes. Bah oui, les États-Unis se disent être amis de tous, mais en fait ils crachent sur tout le monde. Voilà, ils insultent tout le monde, ils menacent tout le monde, font des coups de pute à tout le monde. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement en Afrique. Vous savez qu'en réalité, les fameux coups d'État, soi-disant qu'il y a eu contre la France-Afrique dans certains pays du Sahel, en réalité, sont fomentés par la Russie, oui, c'est vrai, mais aussi par les États-Unis. Le dernier en date, je crois que c'était le Burkina Faso. Non, pas Burkina Faso. Je ne sais plus lequel pays, mais en tout cas un des pays qui s'est révolté contre la France-Afrique et qui a évidemment joué le jeu avec l'Italie de Madame Giorgia Meloni. Vous savez, la blondasse là. Beaucoup fantasment sur elle. Elle est immonde, immonde personnage qui a trompé son peuple. Bon, enfin bref. Complices, main dans la main, tous ensemble. Comment ça se fait qu'aujourd'hui la Russie avec les États-Unis sont en train de travailler sur le nucléaire? Je vous rappelle qu'en matière de nucléaire, la coopération entre les Américains et les Russes est toujours d'actualité. C'est pas une blague. Quand tu es en bisbille, quand tu es en conflit avec un bloc et tu te dis que c'est ton ennemi juré, qu'il menace la démocratie, etc., qu'est-ce que tu continues à faire des affaires avec? Non, faut arrêter. On va te dire, oui, mais non, c'est parce qu'ils ont encore besoin de l'énergie. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, ce n'est que du cinéma. Évidemment, c'est du cinéma pour eux. Mais dans la vraie vie, le citoyen lambda, lui, il va casquer. Il va subir, il subira. C'est tout à fait normal, c'est logique. C'est mathématique, mon ami. Donc, déjà, tout ça, il faut le savoir, qu'ils travaillent tous main dans la main. Ensuite, Navalny, pour en revenir à Navalny, ex-néo-nazi, qui a été recruté par les Américains pour essayer d'embêter Vladimir Poutine. Vous savez, vous allez me dire, oui, mais à l'instant, tu viens de dire qu'ils coopéraient. Les amis, ils coopèrent tous ensemble pour le nouvel ordre mondial à un niveau supérieur aux ordres évidemment tous autant qu'ils sont des forums économiques de Davos, c'est-à-dire de Yuval Noah Harari et de Klaus Schwab. Ça c'est indiscutable, exactement comme le G20, le sommet du G20 qui a eu lieu à Bali il y a quelques années, d'accord, où on a vu Lavrov se rendre aux côtés des Américains, etc., pour aller rencontrer Bill Gates et Klaus Schwab. Donc les amis, rien que ça déjà, ça devrait faire tilt dans la tête de n'importe quel éveillé. Quelqu'un qui a de la jugeote va se dire il y a un truc qui tourne pas rond. Rien que cette coopération dans le nucléaire entre la Russie et les États-Unis, même en matière d'énergie, les amis, c'est la même, qui continue.
C'est bizarre tout ça. Mais il y a un niveau inférieur où le maître explique à ses laquais, débrouillez-vous, qui sera le premier de la classe, qui sera le meilleur lèche-botte, qui sera celui qui aura la première place. Et là, ils se font des coups de pute. C'est là où ils rentrent en guerre entre eux. Il y a une compétition réelle. C'est ça la vérité. Mais en matière de projet de nouvel ordre mondial, vous discutez pas. Sinon, il les dézingue. Sinon, il dézingue les dirigeants qui s'opposeraient à ce projet. C'est clair. Donc, les Américains, soi-disant qu'il y avait Navalny, qui, oh, attention, ils l'ont tué, Poutine, etc. De l'autre côté, il y a Julian Assange qui a balancé tout ce que les Américains faisaient. Et il y a également Snowden. Vous voyez, toutes ces incompréhensions, c'est deux poids, deux mesures qui est insupportable. Donc, nos dirigeants ici sont des salopards qui mentent à tout va au peuple, mais tant que le peuple n'a pas capté ce qui se trame, il ne peut pas capter. Il ne peut pas, de toute façon, il ne pourra pas capter. D'accord? Tant qu'il ne capte pas ce qui se trame, il est condamné. Voilà, il est condamné. Nous autres, on a une petite chance si on prend la poudre d'escampette. Il faut aller se mettre à l'abri. Certains me disent, oui, mais c'est mondial. Les amis, oui, le projet est mondial. Simplement, il y a des peuples qui sont beaucoup plus guerriers, beaucoup plus solides et beaucoup plus révoltés et enfin des vrais soldats, des vrais bonhommes, capables de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et qui n'accepteront pas ça. Il faut se dire la vérité. En France, c'est mort. Nous avons vu ce qui se passe avec les agriculteurs, on a vu ce qui se passe avec cet article numéro 4, et vous voyez bien que les Français n'en ont cure. Et pourtant, des membres de la famille de nombreux Français sont décédés des suites de vous savez quoi. Et rien ne se passe, rien ne se fait. Tous ces gens qui se disent être, on est là pour essayer de lutter contre l'article 4, tout ça, je leur fais pas confiance. Les Dupont-Aignan et compagnie, moi, il n'y a aucune confiance. À partir du moment où, même s'ils disent des vérités, ce sont des bons opposants, si le peuple ne s'éveille pas, tu n'auras rien, mon ami. Et donc, le peuple, aujourd'hui, il est totalement amorphe. Ce n'est pas la peine de se mentir. On peut être en mode, oui, moi, je ne vais pas quitter le pays, moi, je vais me battre jusqu'au bout. Ça, je l'entends et je le comprends très bien. Simplement, quand tu as l'opportunité, la possibilité de te replier pour essayer de repousser l'échéance de ta mise à mort quelque part, bah oui, parce que tu seras mis au banc de la société. Si tu refuses évidemment de suivre le troupeau, vous savez ce qui nous attend. Eh oui, fin de compte bancaire, tout est en train d'être numérisé, donc ton permis, enfin tout la totale. Donc ils veulent absolument avoir la main mise sur les moutons, même les moutons noirs. Je vous le dis les amis, il faut rebrousser, enfin, il faut se replier. Les amis, parce que tout est possible par la suite, il faut continuer de résister. Maintenant, celui qui n'a pas où se replier, moi je vous le dis, n'importe où, moi personnellement où je serai, si j'ai la possibilité de donner à mes amis la possibilité de venir sur nos terrains, sur mes terrains, chez moi, avec grand plaisir. Vous êtes évidemment les bienvenus. Et c'est comme ça que nous devons tous raisonner, les uns les autres. Il y en a beaucoup qui ont la chance d'être de double nationalité. Il faut protéger les nôtres qui n'en ont pas. Vous voyez, j'en vois beaucoup de Français de souche qui me disent « Oui, mais moi, je ne sais pas où aller. » Tu viens. Moi, personnellement, au Maroc, tu seras chez toi. D'accord? J'ai grandi en France, la France m'a tout donné. Je te promets que le Maroc te donnera tout. Fais-moi confiance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est une réalité parce que si vous voulez aller vous battre contre un pot de fer qui va vous fracasser, allez-y, grand bien vous fasse. Moi, je suis croyant, j'ai la foi et donc je sais que je n'ai pas le droit de me suicider. Sachant que si je reste ici en jouant les super-héros qui va aller, ça s'appelle du suicide. Il faut que tu te replies pour mieux revenir, je l'espère de tout mon cœur. Donc, pour en revenir à toute cette mascarade nalvanienne, il est mort en prison, etc., etc. Le type était un agent de l'Occident qui faisait un travail tentative de se libérer de la dictature russe de Poutine, alors que non, ici en Europe, c'est une catastrophe. Assange en est le plus parfait exemple, Snowden également. Donc ils arrêtent cette mascarade, que les gens se réveillent et comprennent une bonne fois pour toutes que nous avons affaire à des voyous qui ne respectent rien. Il n'y a rien. Ok, l'article 4 là qui est passé, repassé, et vous avez des crasseux sur les plateaux de télévision qui disent oui mais c'est légal, c'est la loi, bah ils ont droit. Ah, mais voyez, et l'opposition qui a fait semblant de voter contre le vendredi soir et qui n'est pas venue le samedi pour revoter contre lors de l'offensive de ces voyous, sachant qu'ils connaissent leur méthode, ils savent tout comment ils opèrent, les macronistes, les centres, la gauche, etc.
Tous ceux qui ont voté contre le vendredi savaient. Et en plus, le vote est passé avec la présence de 200 et quelques députés au lieu de 530 ou je sais pas combien. Vous voyez bien que ce sont tous des ordures, des laquais, des peureux, des lâches, des pleutres, des vrais pour le coup, qui refusent d'affronter la réalité et de protéger les Français parce qu'ils savent exactement, nos députés savent ce qui est en train de se tramer, ils savent ils connaissent les enjeux, mais ils se planquent. Sont des pleutres, voilà, ils ont des postes et ils ont sacrifié la liberté d'expression, ils sacrifient les autres citoyens pour leur confort à eux et avoir un bon salaire. Des pourritures, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tout opposant confondu, tout ce que tu veux. Donc moi je te le dis mon ami, il faut sortir de ce système. D'accord? Faire fi de tout ce qu'ils sont en train de faire passer, les lois, je m'en fous, ça ne me concerne plus, je ne suis plus de votre monde. Et puis si possible, se mettre à l'abri. C'est ça la solution, l'unique et seule solution les amis. C'est pas la peine de chercher à espérer que les agriculteurs redescendent en masse, bloquent et machin. Le mouvement des Gilets jaunes a permis justement au pouvoir justement de se blinder, de se muscler, de muscler son jeu pour que ça ne se reproduise plus. Voilà, donc ici, c'est cuit. J'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié. Vous voyez, quand tu improvises comme ça, tu oublies ce que tu veux dire. Oui, oui, c'est ça. Le Sénégal, vous avez vu ce qui se passe au Sénégal? Moutus et fion cousu. Vous avez vu? Pas un mot dans la presse, exactement. On voit que l'ordure de Macky Sall est en train de mettre en prison tous les opposants et pas un projecteur sur ce qui se passe au Sénégal. D'accord? C'est également la preuve de ce que je disais et comme quoi je suis convaincu d'avoir raison, à savoir qu'ils sont tous dans le game. Regardez les amis, quand il y a eu le coup d'État au Niger, au Mali, au Tchad, etc., ils ont tous c'est condamné. Et la France a fait mine zama de... pourquoi l'objectif de tout ça? Parce que la France doit disparaître. La France disparaîtra au profit de l'Allemagne. Ça, c'est un objectif que le nouvel ordre mondial ne transigera pas. Voilà, c'est comme ça. La France disparaîtra. Ça a toujours été un caillou dans les pieds, dans la chaussure des mondialistes. Donc, du coup, la France va disparaître. Le nucléaire français va appartenir à l'Allemagne. D'accord? Macron l'a dernièrement dit, et l'a clairement dit, le nucléaire français, c'est l'Europe. L'Europe, c'est l'Allemagne. L'euro, c'est l'Allemagne. Ok, d'accord? La place à l'ONU, la place permanente, là, ce sera pour l'Allemagne. D'accord? Ils diront c'est l'Europe, donc l'Allemagne. Ça veut dire que tout le monde aura droit de veto. C'est magnifique. En fait, on bloquera tout ce qui passera. Etc., etc. Technologie, modernité. Regardez le projet Phoenix qui a été remis à Bill Gates. Macron a tiré un trait dessus. L'énergie nucléaire qui se nourrit de déchets nucléaires. C'était extraordinaire. Eh ben non. Un trait dessus et on donne ça à Bill Gates. Vous voyez, la France va disparaître, c'est leur projet. Il faut tout faire pour que ça n'arrive pas, mais je vous le dis, le peuple de France aujourd'hui, il n'est pas prêt, il ne comprend pas et ce sera extrêmement difficile. Je pense qu'il est quasi trop tard. Ok? Il y a ça. Donc, la preuve que la France doit disparaître, c'est que, regardez-moi ça. Pourquoi la Russie, soi-disant, ou même les autres, Américains, etc., ne saisissent pas l'occasion au Sénégal de chasser le laquais de la France? Bien parce que c'est le laquais de la France, d'accord? Mais c'est parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était d'abord de chasser, d'accord, la France des pays où il y a des ressources. L'uranium, de l'or, du pétrole, etc., etc. Sénégal, ils en ont rien à foutre. Que la France garde le Sénégal ou pas, ils ont dit à Macron, on joue comme si, voilà, on n'en a rien à foutre. Parce que sinon, ça aurait été une occasion en or pour les Wagner, pour les autres, etc., de motiver un opposant militaire à Macky Sall et puis qu'ils disent, regardez, il va imposer la dictature, c'est le moment, bing, coup d'état, hop, et puis dans le giron de la Russie, mon cul sur la commode. Tout ça est calculé, les oppositions qu'il y a eu dans les autres pays, c'est du foutage de gueule. Tout ça, c'est pour en fait faire croire aux populations de ces pays qu'il y a, comme toujours, genre des blocs. Ah, nous, on a choisi Poutine et la Chine, hein, parce que les Américains, regardez ce qu'ils font avec la France, t'as vu, depuis des décennies, ils nous ont maintenus en esclavage, France CFA, etc., etc. Alors que là, c'est juste dans leur projet de nouvel ordre mondial que ces pays aient confiance en leurs sauveurs, ceux qui les ont libérés de la France-Afrique. Pourquoi ça ne se passe pas au Sénégal, les amis? C'est la preuve ultime que tout ceci n'est que calcul. La France doit disparaître, on lui laisse le Sénégal parce que voilà, pas de ressources, rien à foutre, vas-y, continue, je te regarde. Et puis voilà.
Voilà les amis, si vous doutiez de ça, vous avez la preuve sous le nez. Le Sénégal, silence radio, la Russie ou la Chine ou l'Amérique ou tout ce que tu veux, qui ne saisissent pas l'occasion, c'est la preuve ultime que oui, le projet est véritablement de chasser la France de tous les territoires où il y a des ressources, parce que celle-ci est vouée à disparaître. Voilà leur plan. Mes amis, je vous souhaite une agréable soirée et on se dit à très bientôt. Salutations distinguées.